Capitale nationale, l'Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées et pré-retraitées, AQDR, section Québec, est fière de vous présenter Aînés, on vous écoute. Alors bonjour à tous les auditrices et auditeurs que je suis toujours ravie de rencontrer à chaque mercredi matin à 11h30. Écoutez, je vous rappelle brièvement c'est quoi la QDR Québec. Je dis pas le grand nom parce que ça va vous mélanger. Nous, on est un organisme de défense des droits. Ça veut dire quoi la défense des droits? Ça veut dire qu'on vous informe quand il y a des choses qui touchent les aînés pour que vous compreniez bien ce qui se passe. On vous sensibilise aussi. On va plus loin. On va chercher dans l'information ce qui pourrait vous toucher différemment. Puis, on vous donne des pistes aussi pour vous aider. On aide aussi les proches aidants d'aînés. Parce que c'est important que les proches aidants soient outillés. Pour ce faire, on a l'émission de radio que vous voyez présentement et on a aussi, parce qu'on a été comme nous tous dans la pandémie, des Zooms où on présente différents sujets. Suivez-nous, on parle aussi de fiscalité, on parle de différentes choses qui peuvent vous aider. Alors aussi, on a des webinaires pour les proches aidants. Aujourd'hui, ce soir, à 7h, nous avons quelqu'un qui va parler d'endroits pour l'approche de la mort. Des endroits où ils reçoivent des gens, puis le dernier pas vers l'au-delà. Alors, c'est un peu ça qu'on fait. Et aussi, je voulais vous rajouter quelque chose. Nous allons avoir, au début 2022, un intervenant spirituel. Pensez pas qu'on va dire le chapelet là, ou des choses comme ça. Ça va être pour les personnes qui veulent vraiment, qui en ont gros sur le cœur, parce que la pandémie n'a pas aidé, la solitude des aînés, différentes affaires. Vous savez aussi, pendant le temps des fêtes, des fois, c'est beau, mais ça peut être triste. On va avoir un intervenant spirituel qui va pouvoir vous répondre à toutes vos interrogations, vous écouter, vous voir aussi. On a une clinique juridique, vous le savez, complètement gratuite, où vous pouvez avoir de l'information juridique et les gens vous aident dans leur recours. Alors, je pense qu'au niveau service, on est vraiment là pour vous. Puis s'il y a des choses que vous voulez avoir, qu'on n'offre pas, parlez-nous-en. Alors, notre numéro de téléphone, c'est le 524-0437, poste 0. Alors là, on reprend ce qu'on avait parlé la semaine dernière et on est vraiment chanceux d'avoir Madame Mélanie Gingras qui travaille pour le CIUS, Capitale nationale. Vous l'avez entendu certainement la semaine dernière, comment elle vous donnait de l'information excellente sur les services offerts à domicile, offerts par le réseau de la santé et des services sociaux. On avait fait le tour d'un grand pan la semaine dernière. Alors, on accueille Madame Gingras pour continuer un petit peu notre information. Alors, bonjour Madame Gingras. Bonjour Madame Gagnon. Alors, merci beaucoup pour être encore avec nous. On l'apprécie énormément. Ça me fait plaisir. Aujourd'hui, elle va parler de la continuité des services tout au long des phases de vie d'une personne. On vous l'a dit la semaine dernière, vous n'êtes pas dans le vide. Vous êtes continuellement accompagné, puis vous pouvez être en sécurité avec notre réseau de la santé et des services sociaux. Première question, Madame Gingras, parce qu'on se l'a fait poser très souvent. Les gens qui demeurent en résidence privée, est-ce qu'ils peuvent avoir de vos services? Définitivement.
pour nous, les gens qui demeurent dans les résidences privées pour aînés, vous n'êtes pas sans savoir que dans nos résidences privées pour aînés, il y a différentes catégories. Alors, ils sont considérés comme étant dans un domicile. Alors, ils ont accès à nos services. C'est sûr que à notre niveau, il y a les mêmes trajectoires qu'on a parlé la semaine dernière. Donc, dès qu'il y a un besoin qui sont pas connus ou pas suivis par nouveaux besoins, une évolution dans l'état de situation. Et comme je vous disais la semaine dernière, on a besoin là d'aller un petit peu plus loin. Ben, on fait le 418-513-888 et on sera dirigé et un intervenant pourra aller évaluer la situation pour s'assurer qu'on sera, on mettra en place des services, souvent en complémentarité avec ceux offerts de la résidence, parce que tout dépendant de la résidence privée pyrénéenne qui sera choisie par l'aîné, ben par l'usager, ben peut faire en sorte que on met de façon complémentaire nos offres de services qui fait en sorte où on répond aux besoins de la clientèle. C'est parfait. Je pense que vous entendez tout ça, là. Ils sont présents partout en complémentarité. Alors là, on parle d'une personne qui est suivie progressivement par le réseau et qui perd de plus en plus d'autonomie. Parce que c'est certain qu'avec le temps, c'est possible que l'on perde de l'autonomie. Alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ses besoins sont évalués? Qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi la vision qu'on a? C'est quoi le cadre de référence? Expliquez-nous ça, Madame Gingras. Alors, écoutez, comme je vous mentionnais la semaine dernière, ce qui est important pour nous, c'est de maintenir les gens à domicile, puis respecter leur choix. Alors, autant que faire se peut, faut vraiment s'assurer d'avoir un maintien à domicile qui est sécuritaire. Donc, tout au long, l'intervenant pivot, ce qui est important, c'est que dès qu'on voit une évolution ou un nouveau besoin apparaître, c'est important de communiquer la modification de la situation à l'intervenant pivot. Que lui, assurément qu'il va traverser ou il va se rendre à domicile pour évaluer à nouveau ou mettre à jour la situation pour s'assurer qu'on accompagne bien la perte d'autonomie, puis qu'on soit en mesure de répondre au bon moment aux besoins et assurer la mise en place de services, peu importe, parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'on a plusieurs modalités d'aide. Et l'intervenant, tout au cours du suivi, va s'assurer là qu'on est en adéquation avec le souhait de l'aîné et de voir à maintenir le plus sécuritairement possible, puis advenant le cas où on doit se rediriger vers un service qui offre plus de services, ben là, on accompagne les usagers et les proches à choisir un nouveau milieu de vie qui va répondre aux besoins qui sont évolutifs dans le temps. Donc, tout au long, ben, on continue à suivre les gens. Donc, comme je disais, ben, peut-être qu'on est dans une résidence privée pour aînés, dans un certain arrondissement de Québec Métro, pour dire quelque chose, de la ville de Québec. Et là, on doit se relocaliser dans une autre résidence privée pour aînés. Alors, l'intervenant pivot va s'assurer de la continuité de cette demande-là. Éventuellement, va transférer son dossier à un autre intervenant pivot qui va prendre contact avec l'aîné pour s'assurer de la continuité du service, comme je vous mentionnais un petit peu la semaine dernière. Et tout au cours encore de l'évolution, ben là, on accompagne la perte d'autonomie pour tenter de maintenir dans ce nouveau milieu de vie, mais il peut arriver au fil du temps où les besoins de plus en plus grandissants fait en sorte où ben on accompagne aussi tout le processus de demande d'hébergement du milieu public, donc peut être nos ressources intermédiaires ou nos centres d'hébergement de soins de longue durée, alors nos CHSLD, pour voir à ce que on maintienne les gens en toute sécurité. OK. Je vais vous poser une question, elle me vient comme ça, là, elle me pop dans le cerveau. Quand vous parlez aux personnes aînées, quand ceux-là qui ont des proches aidants, est-ce que vous les mettez dans l'histoire? Est-ce que vous les mettez dans la petite cellule, personne aînée, proche aidant, quand vous discutez de ça, ou c'est simplement la personne aînée?
on le fait en équipe. Alors, le proche aidant peut être sollicité là, sans aucun problème, avec toujours le consentement de l'usager si on a l'aptitude. Alors, faut bien comprendre, c'est vraiment important que l'usager demeure le chef d'orchestre et c'est lui qui est responsable de ses décisions ou son représentant légal. Donc, c'est très important, là, cette notion-là de consentement. Si nous avons le consentement avec l'intervenant pivot de le travailler avec le proche aidant, c'est assurément ce qu'on va faire. On le fera pas toute seule, isolée, sans mettre au fait là, de l'évaluation de la situation puis de regarder le nouveau milieu de vie, on va le faire avec l'usager et ses proches. C'est notre façon de faire. OK. Alors là, moi, ça sécurise beaucoup les personnes aînées qui disent « on va nous placer, on va faire des choses qu'on veut pas ». C'est pas vrai du tout. Parce que là, vous venez de me dire que ça prend le consentement de la personne aînée. Ça veut dire que tant que tu vas conserver ton autonomie, tu peux dire non. Tu peux donner ton choix parce que dans le fond, c'est ta vie aussi. Oui, oui. Bon, ben ça, c'est vraiment quand même très important pour les personnes qui, à un moment donné, se questionnent puis disent est-ce qu'on va être transporté je sais pas où? Non. Il faut les rassurer puis leur dire que pas du tout. Au contraire, on va respecter leur choix. C'est bien ça? Oui. Bon. Autre question. Si, mettons, la personne en perd beaucoup, puis là, vous l'accompagnez, tout ça dans le processus, et puis elle consent, elle voit bien qu'elle a de la difficulté à rester à domicile parce que des fois, ça se peut plus, là, c'est trop difficile, puis vous l'aidez à trouver un endroit. Est-ce que la personne, si elle n'aime pas cet endroit-là, peut refuser? Est-ce que ça fait que elle peut plus en avoir d'autres? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que le souhait de la personne par rapport à un tel site ou un tel autre, c'est possible ou ça dépend des places? Bien, ça dépend là où va être dirigée la demande. Je vous explique de façon très simplifiée. Okay. Si moi, la proposition que je vous fais pour répondre à votre besoin de façon sécuritaire, pour vous maintenir dans votre milieu de vie sécuritaire, on se redirige vers une résidence privée pour aînés. Alors, vous comprendrez que vous allez être tout à fait légitimé de choisir votre nouveau milieu de vie et libre à vous et vos proches de signer un bail. Hein, parce que quand on est dans une résidence privée pour aînés, on doit signer le bail. Là où il peut y avoir une modification, c'est quand on fait une demande d'accès à l'hébergement public, donc pour nos RI ou nos CHSLD. Ce qui est important de savoir, c'est que vous allez faire des priorités. Donc, assurément que vous allez dire, ben moi, je voudrais aller dans tel RI. On va vous proposer des choix, proches de vos proches, puis vous allez signifier votre intérêt vers un endroit quelconque qui va être ciblé, qui va répondre. Fait qu'on va vous mettre dans ces milieux-là. Ben, vous n'êtes pas sans savoir que dans certains de nos milieux, on a des listes d'attente plus ou moins longues. Ouais. Qui peut faire en sorte où votre situation s'exacerbe, donc se dégrade de façon quand même importante, peut nous amener à dire, écoutez, il faudrait faire une transition. Donc, ce qu'on peut faire, c'est que là, on va vous offrir un milieu, dire, écoutez, j'aurai une place en attendant votre place permanente que vous souhaitez avoir dans votre CHSLD. J'ai une possibilité de vous, pour vous maintenir en toute sécurité, parce que là, le contexte est quand même précaire quand on est rendu là. Donc, moi, j'ai une place à cet endroit-là. Souvent, là, on va faire une transition dans un autre centre en attendant d'avoir la place permanente. Et là, je vous dirais que pour s'assurer de la priorité où là, c'est comme précaire, c'est ce refus-là qui risque d'être dans la transition qui peut faire en sorte de, OK, on a toujours le droit de refuser. Par contre, à quel moment où j'aurai un autre endroit à vous à offrir pour répondre aux besoins peut avoir un petit délai supplémentaire dans une autre transition, vous comprenez? Oui, je comprends très bien. Ça, c'est dans le cas, c'est pas avec les RPA, avec Non. les résidences privées pour aînés, c'est avec les ressources intermédiaires pour les CHSLD. OK.
Autre question. Qui, comment vous faites pour trouver une résidence privée pour aînés ou une ressource intermédiaire? Est-ce que c'est une travailleuse sociale qui regarde ça? C'est qui ou c'est-tu un conseiller en hébergement? Comment ça fonctionne, tout ça? Ben, écoutez, oui, on a des intervenants à l'intérieur. Il y a des travailleurs sociaux. On a des intervenants à la relocalisation dans nos équipes du mécanisme d'accès. Alors, on a plusieurs possibilités. L'aîné qui est à domicile, qui décide de faire affaire avec un conseiller en hébergement, il a tout à fait le droit d'aller vers là. Nous, on va pas s'immiscer là-dedans. Ça lui appartient. OK, je comprends. Donc, votre vision, là, puis un peu là, ce qui vous amène, c'est toujours de respecter le consentement de la personne, puis de maintenir sa sécurité. Tout à fait. Bon, ça veut dire, écoutez-moi bien, nos auditrices et auditeurs, ayez pas peur. Vous n'êtes pas dans un guêpier avec le réseau. Au contraire, il vous accompagne. Vous avez toujours le droit de parler. Votre consentement, c'est ça qui est important. Mais ça, là, ça va rassurer beaucoup de monde, là, parce que, dans le fond, ce que les gens veulent, s'ils conservent leur autonomie, c'est d'être capable de décider jusqu'à la fin de la vie. Fait que là, on va parler d'une autre chose qui est... Des fois, ça l'arrive, hein, on ne peut pas vivre éternellement. Là. Ça serait peut-être difficile de vivre éternellement. On serait une planète trop remplie. Alors là, si les gens, à un moment donné, t'as une maladie, une grave maladie, puis t'es pas bien, puis tout ça, puis tu veux pas aller à l'hôpital parce que t'es bien chez toi, puis t'as quand même le désir de terminer où est-ce que tu as toujours été, puis que dans ton intimité. Alors, c'est possible d'avoir des soins palliatifs à domicile, Mme Gingras. Oui, tout à fait. On a à l'intérieur de nos équipes de soutien à domicile, sur l'ensemble de la capitale nationale, là, des équipes dédiées, donc spécialisées, là, interdisciplinaires en soins palliatifs. Donc, on est tout à fait en mesure d'accompagner les soins palliatifs et la fin de vie à domicile. Ça veut dire que vous leur fournissez, les personnes viennent à domicile, puis ils s'en occupent là, tout au long. Puis même s'ils ont des douleurs, ils calment les douleurs, puis ils rassurent les personnes. C'est bien ça? Oui. Autre question, vous allez dire c'est une curieuse plus que rien. Est-ce qu'il y en a beaucoup de gens qui font ce choix-là d'avoir des soins palliatifs à domicile? Je vous dirais, depuis les derniers mois, hein, avec le contexte pandémique, je vous apprendrai rien en vous mentionnant qu'on a une augmentation qui est significative de ces demandes-là. Et on est tout à fait en mesure d'y répondre. Et d'ailleurs, c'est une visée. Tu sais, ça fait partie de notre mission de maintenir les gens et de respecter leurs souhaits en fin de vie. Alors, on est tout à fait en mesure d'accompagner la fin de vie. C'est sûr qu'il y a certains contextes où je vous dirais, la famille dit, on va se rendre le plus loin possible, puis on prend la décision de se diriger vers un lit de soins palliatifs, hein, parce que dans la région de la capitale nationale, on a quand même plusieurs lits de soins palliatifs dans nos unités, puis on a aussi nos partenaires, là, pour ne pas les nommer, là, la maison Michel Sarrazin qui nous accompagne là-dedans. On a des lits dans nos hôpitaux. Alors, tu sais, il y a quand même là plusieurs trajectoires pour respecter le souhait de la famille. Et il peut arriver à la toute fin qu'il arrive quelque chose où on doit, mais ça, c'est de mesures exceptionnelles. Là, on est vraiment en mesure d'accompagner la fin de vie à domicile. Bon, mais ça, c'est encore quelque chose de très bien pour les gens qui veulent le vivre et qui peuvent le vivre. C'est un continuum de services, finalement. Oui. Où tu as toujours comme une bouée de sauvetage où tu peux t'accrocher après quelque chose, après un système qui te supporte jusqu'à la fin de ta vie. Oui. Madame Gingras, ça va être la dernière émission qu'on a ensemble sur le soutien à domicile. Est-ce que vous avez un mot à dire aux aînés? Je vous laisse la parole. Le mot que je pourrais réitérer,
c'est celui que j'ai dit la semaine dernière en disant, plus vite vous allez nous signifier vos demandes en lien avec vos besoins évolutifs, mieux on sera en mesure de bien répondre à vos besoins pour s'assurer qu'on vous maintienne à domicile le plus longtemps possible, puis en toute sécurité. Alors, c'est sûr que pour moi, ce qui est important de signifier, c'est faire la demande au bon moment, pas en attente où j'ai peur de ne pas avoir de place, parce que vous comprendrez que ça amène peut-être une surcharge. Mais ce qui est important, c'est au bon moment, vous sentez que vous avez un besoin, interpellez-nous, nos équipes interdisciplinaires sont là pour répondre. Mais écoutez, ça a été très agréable de vous avoir pendant les 2 semaines, et puis je vous dis probablement à la prochaine, et puis un gros merci, Mme Gingras. Merci à vous, à bientôt. À bientôt. Alors, bonjour à vous. Là, c'est moi qui va vous donner de l'information, puis je vais faire appel à vous aussi parce que je suis certaine que vous allez pouvoir nous aider, parce que collectivement, là, il faut qu'on s'aide. Écoutez, à la QDR Québec, ces temps-ci, on a eu énormément de demandes de gens qui restent à domicile, mais qui ont de la misère à faire de menus travaux. C'est-à-dire, puis ça, je pense que vous le nommez entre vous, avoir un homme à tout faire. Autrement dit, il y a des gens qui ont une maison, qui sont très autonomes, qui sont capables de voguer à leur occupation, puis tout ça, mais quand il arrive des gros travaux, ils ont de la misère. Puis ça, c'est normal, là. On perd de l'énergie, puis tout ça. Alors là, ils veulent savoir où sont les hommes à tout faire. Où est-ce qu'ils peuvent en trouver? Quel prix ils peuvent payer? Qu'est-ce qui se passe? Je vous le dis, là, moi et mon équipe à la QDR Québec, on a fait une petite recherche. Puis on va avoir besoin de vous, là. Je vais vous demander quelque chose. Alors, on a appelé au 211. Alors, ça, c'est un centre d'information qui est très bien organisé, qui existe dans la capitale nationale. Puis là, on a demandé ressources pour aider à faire de menus travaux. On a eu 8 organismes qui disaient qu'ils pouvaient faire des menus travaux. J'ai fait appeler les 8 organismes. Là-dessus, il y en a qui répondaient pas, puis il y en a d'autres qui en offraient, mais qui n'étaient pas capables de répondre à la demande. Alors, vous comprenez, c'est difficile. Là, on s'en va, puis là, je suis très sérieuse. On a besoin d'être ensemble puis de s'entraider. Parce que même si on a des soins de santé, si des fois, on n'est pas capable de faire certains petits travaux qui semblent anodins, ça ne marchera pas, là. On va arriver dans au croisé des chemins. Alors, c'est ça qu'on a vu. J'ai vu aussi Jobin Québec, une plateforme, Jobine Québec, une plateforme où on a regardé qu'on pouvait faire la demande. Il y a des gens qui donnent leur nom pour faire certains travaux, puis il y a d'autres personnes qui demandent des travaux. Mais ça, c'est complexe. Il faut rentrer sur une plateforme. Les gens ne sont pas connus. C'est un réseau. Hein? Un réseau, c'est finalement, tu rencontres quelqu'un, puis c'est de gré à gré. On ne l'a pas essayé, mais je vous dis, Jobin Québec, c'est une plateforme. J'ai fait appel, puis ça, j'ai pas encore des nouvelles, aux ITMAV de la région de la capitale nationale. Je voudrais que, dans notre région, on constitue
un peu une liste de ressources, de personnes. On pourrait pas les accréditer avec un tampon, mais voir un petit peu c'est qui, pour pas que les gens se retrouvent dans la misère. Mais il faudrait voir là, comment on peut s'entraider, parce qu'il y a beaucoup de gens qui, malheureusement, pourront plus demeurer à domicile parce qu'ils n'ont pas ça. J'ai vu des femmes qui sont venues puis qui me l'ont dit. Et là, c'est à répétition. Vous savez, les entre-saisons, c'est difficile aussi. Il y a plus de travaux. C'est dur. Puis je vois pas quelqu'un là qui, mettons, faire des gros travaux, là, peut se briser le dos, là, puis là, on va être pire que pire. Fait que la situation est comme telle. Fait que je voudrais, si vous avez des idées géniales, plus que nous, s'il vous plaît, appelez l'AQDR Québec au 524-0437, poste 0. Faites-nous en part. Alors, donnez-nous des idées. Si vous êtes des gens aussi qui écoutez, qui êtes à la retraite ou pas, qui avez du temps, puis qui êtes habiles. Il y a des gens très habiles, là. Moi, je ne le suis pas. Mais il y en a qui sont. Donnez, appelez, dites qu'est-ce que vous pouvez faire pour qu'on arrive à sortir de cette situation-là. Parce que c'est important. Et vous savez, on est solidaires, puis on serait capable, là, si on est tous ensemble, d'organiser quelque chose pour être capable de s'entraider. Parce que c'est vraiment un gros besoin. Fait que je vous en ai fait part. La semaine prochaine, on va aborder un autre sujet. Je vous ferai part d'un autre besoin qu'on a d'enjeu. Mais cette fois-ci, si on veut se maintenir à domicile, si on veut rester chez nous puis être bien, il faut qu'on s'organise. Alors moi, je vous remercie. J'ai confiance en vous. L'Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées et pré-retraitées, AQDR, section Québec, est fière de vous avoir présenté « Aînés, on vous écoute ». Pour connaître tous les services offerts, visitez le aqdr-québec.org ou encore téléphonez au 418-524-0437, poste 0. Hey, ici Paul Carniello. Vous êtes en train d'écouter CKRL. Une nouvelle scène pour les artistes émergents ouvre ses portes à Québec. Le Palais Montcalm vous invite chez Madame Bellé. Une salle feutrée, un lieu chaleureux, une ambiance originale, un espace lounge au cœur de la place Diouville. Pour célébrer l'ouverture, 6 spectacles gratuits mettant en vedette des artistes de Québec. Réservez vite vos billets gratuits au palaismontcalm.ca. Le Palais Montcalm vous souhaite la bienvenue chez Madame Bellé. Ici Caroline Stephenson. Je vous convie à écouter notre nouveau segment Mise à jour, le magazine d'affaires publiques qui traite de l'actualité régionale diffusée à MaTV. Pour faire la lumière sur les grands enjeux de la capitale nationale, c'est un rendez-vous tous les mercredis 7h30 et vendredis 7h15. Oui. Rainfray Volkswagen Lévis vous offre la Jetta 2021 à l'achat 84 mois pour 79 $ par semaine. Ou le Tiguan à 108 $ par semaine, tout inclus. Détail chez Rainfray Volkswagen Lévis. Le matin, avant de partir travailler, quand vous entendez « Bonne journée, maman », ça veut aussi dire « Sois prudente au travail, maman. Prends pas de risques. Fais attention, tout le temps. Je veux surtout pas qu'il t'arrive quelque chose. J'aimerais ça jouer avec toi ce soir. »
Je t'aime. Votre santé et votre sécurité comptent pour beaucoup de monde. Au travail, identifions les risques et agissons ensemble pour les éliminer. Un message de la CNESST. CKRL convoque ses membres pour l'Assemblée générale annuelle le lundi 29 novembre à 19h au Centre Frédéric-Bach, 870 avenue de Salaberry ou par visioconférence. Pour obtenir le lien et le procès-verbal de 2020, faites la demande à l'adresse courriel suivante: direction@commercialckrl.qc.ca. Votre présence permet d'enrichir la vie démocratique de notre organisation. Lundi 29 novembre à 19h, c'est l'Assemblée générale annuelle de CKRL. C'est notre devoir à tous d'y participer. Midi Jazz.